Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2022 pour le signe de la balance, ascendant et signe lunaire en balance. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? C'est la bulle de savon qui vous dit « Le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection. Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. » Donc ici, on vous dit que ce mois-ci, vous aurez peut-être besoin, en tout cas, la bulle de savon vous recommande de prendre un temps de pause, un temps pour vous isoler, un temps pour regarder à l'intérieur de vous, pour faire du calme, pour vous retrouver vous, peut-être pour aussi vous réaligner de vous envers vous-même, pour voir vers quelle direction vous voulez donner à votre vie sentimentale. Alors si vous êtes célibataire, est-ce que vous voulez rester célibataire? Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre? Si vous êtes en couple, est-ce que vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes? Est-ce que oui, si oui, bah oui, vous voulez continuer avec cette personne, continuer à poser des bonnes fondations, à avancer, ou sinon vous vous posez peut-être des questions sur votre devenir sentimental. Est-ce que vous voulez vous séparer ou qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Ici, ce moment d'introspection, ce moment de solitude et de calme sera fait vraiment pour vous retrouver vous, pour vous retrouver avec vous-même, pour savoir vraiment lire dans votre cœur, pour pouvoir vraiment prendre une bonne direction par rapport à vos énergies sentimentales, par rapport à ce que vous voulez construire dans votre vie amoureuse. Donc, un moment d'introspection, peut-être plusieurs moments d'introspection aussi au courant du mois, hein, peut-être parce que on voudra être dans une énergie au début du mois de février, mais cette énergie aura changé, aura été, vous l'aurez modifié, peut-être parce que vous aurez fait des rencontres aussi, peut-être qu'il va y avoir un changement dans votre vie, ben voilà, vous ne voulez pas rester, hein. Il y aura peut-être un changement dans votre vie sentimentale également, donc ici peut-être une nouvelle rencontre, peut-être que vous serez séparés aussi, peut-être qu'ici on aura guéri ce qu'il y aura à guérir aussi par rapport à un passé, donc on sera prêt et prête à changer de direction. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est là l'épidolite. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure. C'est peut-être pour ça aussi que vous aurez besoin de faire de l'introspection, observer un moment d'introspection pour pouvoir faire partir les idées sombres, peut-être pouvoir faire partir des peurs également, pour pouvoir vous recentrer sur ce que vous voulez mettre en place, pour pouvoir accueillir la lumière dans votre vie. Donc, elle vous dit, si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Et on parle d'espoir. Oui, amis Balance, gardez espoir que les choses puissent s'arranger avec votre partenaire, s'il y a des difficultés, s'il y a des hauts et des bas. Après, il faut savoir pourquoi il y a des hauts et des bas. Est-ce qu'il y a une énergie tierce qui vient peut-être mettre le bas dans votre relation? L'énergie tierce, c'est pas forcément parce que votre autre vous trompe, hein. Ça peut être un ami ou une amie, ça peut être des membres de la famille, ça peut être le travail, ça peut être une passion aussi qui prend du temps. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit de garder espoir pour accueillir le renouveau dans votre vie aussi, pour vous les balances célibataires, pour vivre une nouvelle rencontre. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, comment ça peut faire écho en vous. Ici, quelle est votre énergie principale? Eh bien, c'est le changement. Oui, on observe un temps d'introspection, de réflexion, pour retrouver le calme à l'intérieur de soi et pour apporter du changement dans sa vie. Donc, vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Donc ici, il y a vraiment le fait d'accueillir la lumière. Accueillez la lumière de la nouveauté, accueillez la lumière de la joie et accueillez la lumière, votre propre lumière aussi. Donc ici, il y a des choses à transformer. Transformer les choses obscures pour les rendre lumineuses, pour vous ouvrir à la lumière, pour vous ouvrir à la joie, pour vous ouvrir à la nouveauté aussi. Donc ce temps d'introspection va vous permettre vraiment de vous recentrer et de vous dire maintenant c'est bon, je suis prêt et prête à vivre un changement. Donc ici oui, vous êtes prêt et prête à vivre un changement et à transformer votre vie.
c'est plutôt les jolies énergies ici, plein d'espoir. On vous annonce un renouveau. Hein. Alors, c'est peut-être pas forcément tout de suite au mois de février qu'il y aura une rencontre, mais en tout cas, vous serez dans des énergies de renouveau, de nouveauté. Vous aurez envie vraiment d'apporter de nouvelles choses. Alors, peut-être qu'ici, vous serez certains et certains d'entre vous déjà au début du mois dans ce changement, dans cette transformation. Pour d'autres, ça viendra plus tard. C'est pour ça que les rencontres ne se feront peut-être pas ne se feront pas forcément au mois de février, parce que ça dépend de votre niveau d'énergie également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir tout de suite la suite des messages avec l'améthyste love. Ici, on parle de froid. Donc ici, peut-être que votre cœur est en froid. Peut-être que vous êtes en train de vivre une période d'hiver aussi. Alors froid parce que vous avez été déçu au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez dit, bah, de toute façon, moi, je préfère ne plus aimer parce que j'ai trop souffert. Donc ici, pour d'autres, bah oui, on avait mis sa vie sentimentale entre parenthèses parce que on avait besoin de guérir. Donc c'est possible aussi. Peut-être qu'ici, il y a eu des disputes aussi avec votre autre. Ou peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en break ou vous êtes séparés aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on parle d'une période de froid. Je vais juste vous faire remarquer quand même que le glaçon est en train de fondre. Donc cette période de froid est en train ne va pas durer et est en train de cesser également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sagesse et de bon raisonnement. Donc ici, vous allez vraiment vous recentrer. Donc le fait très important, de s'isoler, de se retrouver avec soi-même, justement pour se réaligner, pour vraiment pouvoir retrouver sa sagesse intérieure, pour avoir la bonne réflexion, la bonne intelligence également, et pour pouvoir avoir le bon raisonnement vis-à-vis d'une situation ou d'une personne qui pourrait rentrer dans votre vie, ou d'une situation qui est survenue dans votre vie, dans votre relation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on va se réaligner avec ses envies, avec ce qu'on a envie de voir fleurir dans sa vie. Ici, on vous parle de quoi? On parle de séparation. Ben oui, effectivement, ici, il y a des séparations. D'où le fait aussi de vouloir peut-être retrouver du calme, de vouloir se retrouver avec soi-même, parce qu'on sait qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Et oui, il est temps vraiment de se recentrer sur ce qu'on va vivre. Il est temps aussi de retrouver l'espoir. Oui, on est en train de vivre une période sombre de sa vie amoureuse. Mais ici, c'est pour vous dire que oui, il ne faut pas perdre espoir. Il y a de l'ombre, oui, mais il y aura de nouveau de la lumière. Toujours la pluie avant le beau temps. Hein. Il y a toujours on dit toujours après la pluie, le beau temps. Et bien c'est pareil ici. Vous êtes en train de vivre la pluie et il y aura bientôt du beau temps parce que vous allez transformer, vous allez apporter du changement dans votre vie. Ne l'oubliez pas. Hein. Et ben, vous voyez, ne l'oubliez pas parce que ici il y a vraiment un happy end, il y a vraiment un bonheur, une harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie, hein, vous allez voir la vie en rose. Alors que vous soyez seul, pouvez être célibataire et voir la vie en rose, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec votre vie. De toute façon, c'est quand on est en harmonie avec soi-même, c'est là qu'on... Alors peut-être qu'on n'attend pas forcément de rencontrer l'amour, mais en général, c'est là que l'amour va nous tomber dessus. Donc ici, oui, vous allez voir la vie en rose, vous avez envie de voir la vie en rose, que vous soyez célibataire, en couple également. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? D'un amour partagé et d'un amour inconditionnel. Désolée, vous devez m'entendre bâiller, mais il est 23 heures passées, donc la journée se fait un petit peu sentir. Donc ici, on vous parle d'amour véritable et d'amour inconditionnel. Et oui, si je tire si tard les cartes, c'est parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'école, les maîtresses elles sont absentes, donc je ne peux pas faire les tirages en journée. Donc, je fais quand j'ai le temps. Donc ici, oui, on vous parle d'amour véritable. Donc ici, pour les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre un amour véritable et un amour inconditionnel. Pour certains balances qui sont en couple ici, on vous dit que vous vivez déjà cet amour véritable et cet amour inconditionnel et vous en avez conscience. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que pour vous, il va y avoir une invitation. Il va y avoir un divertissement, une invitation qui va être à venir. Donc ici, pour les célibataires, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, un ami ou une amie peut-être aussi, peut-être quelqu'un que vous croisez dans le milieu professionnel. C'était également ça, ou quelqu'un qu'on va vous présenter. Et cette personne va vouloir vous inviter pour vous revoir. Donc il va y avoir une invitation à venir, aller prendre un café, aller balader.
pour faire plus ample connaissance. Vous voyez que ça peut vous parler. Et ici, pour les personnes qui sont en couple, bah oui, peut-être vous allez peut-être vouloir inviter votre autre, même si vous vivez sous le même toit, hein, ça n'empêche pas. Vous allez peut-être organiser un petit dîner aux chandelles, un petit repas aux chandelles ici, pour vous retrouver. Pour vous retrouver ensemble, pour renouer aussi, pour resserrer vos liens, pour recréer de la complicité aussi, ça ne fait pas de mal de pouvoir se retrouver en tête à tête et pour pouvoir parler de tout, de rien, pour être simplement bien ensemble. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Balance. Donc ici, on vous dit que par rapport à une période de froid, avec tout ce que je vous ai exposé précédemment, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la bonne sagesse, oui, parce que par rapport à cette séparation. Oui, cette séparation vous a provoqué à une période de froid, alors que vous soyez, que vous l'ayez vécu ou que vous soyez en train de la vivre, bah forcément, hein, ça ne donne pas envie de se réengager de suite. Mais vous voyez, on voit bien que le glaçon est en train de fondre, mais parce qu'en fait, vous avez eu la bonne réflexion, vous avez eu le bon raisonnement par rapport à cette séparation et par rapport à cette période de froid. Vous saviez que cette période était nécessaire. C'est peut-être une période que vous allez continuer un petit peu à observer au mois de février, puisqu'on parle de l'introspection. Cette période de froid, c'est une période d'introspection. On se recentre sur soi, on se réaligne justement pour savoir quelle direction on veut donner à sa vie sentimentale. Donc pour certains et certaines, oui, bah ça va déboucher sur une séparation. Pour d'autres, ça va se déboucher sur de la réconciliation. Pour certains célibataires, ça va déboucher sur une prise de conscience et sur le fait que, bah oui, si on veut rencontrer quelqu'un, eh ben, il faut ouvrir son cœur. Pour ouvrir son cœur, est-ce qu'on se sent prêt et prête? Oui. Eh ben, je vais faire ce qu'il faut pour rencontrer du monde. Non, eh ben, je vais continuer à guérir ce qu'il y a à guérir. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Balance. Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie. Il va y avoir un bel équilibre. Vous allez vous sentir heureux et heureuse parce que vous vivez un amour partagé. Alors peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas ici, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment un happy end. Et parce que vous vivez un amour partagé avec une personne que vous aimez. Et ici, vraiment, c'est une invitation ici à continuer, à prendre conscience de cette belle relation que vous vivez. Et donc ici, il y a vraiment une invitation à prendre conscience de cela et de faire en sorte pour que ça dure. Alors peut-être qu'ici, justement, vous allez faire en sorte d'inviter votre autre, justement pour créer de la complicité et vraiment créer des liens supplémentaires. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on vous dit que malgré une période de froid, alors et vous allez avoir un happy end, vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie. Alors ici, pour les personnes qui sont séparées, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie, bah oui, parce que vous allez faire ce qu'il faut pour faire fondre cette glace qui est autour de votre cœur, pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir, et vous allez pouvoir retrouver le bonheur, vous allez vous sentir bien avec vous-même, et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez, qu'à partir de ce moment-là que vous pourrez vous ouvrir à une nouvelle énergie, à une nouvelle personne. Pour d'autres personnes ici, peut-être qu'il y avait du froid entre vous et votre autre. Ça n'a pas conduit à une séparation, on est bien d'accord. Donc ici, il va y avoir des explications également, parce que la glace est en train de fondre. On va vouloir avoir des explications et vous faites bien, parce que ici, ça va vous permettre de retrouver l'harmonie au sein de votre couple. Vous allez retrouver le bonheur. Pour les célibataires, ici, on se réouvre au bonheur. On se sent bien dans son célibat, on se sent bien avec soi-même. Oui, on se suffit à soi-même. On a pris conscience que notre propre bonheur ne dépendait pas d'une autre personne. Notre propre bonheur dépendait de nous-mêmes. Donc, à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, vous allez vraiment pouvoir... vous allez vraiment être dans l'ouverture du cœur. Vous allez vraiment prendre conscience que vous pouvez ouvrir votre cœur pour vivre autre chose, pour vivre de belles énergies et de beaux sentiments aussi, parce que vous ne serez plus en attente que l'autre comble des failles. Vous avez des failles, oui, vous en avez conscience, oui, mais vous savez que l'autre n'est pas responsable de vos failles. Ici, on vous dit que vous avez la bonne sagesse et le bon raisonnement par rapport à une relation qui est un amour inconditionnel. Donc, vous savez que vous avez de la chance, mais vous savez aussi que l'amour s'entretient. Donc, vous n'allez pas, même si vous vivez un bel amour, même si vous vivez un amour partagé, vous savez qu'il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers et qu'il faut alimenter cet amour, il faut en prendre soin. Ici, on dit que cette séparation est une invitation pour vous à prendre conscience de ce qui est bon pour vous ou pas. Cette séparation est une invitation pour vous à prendre conscience que vous faisiez fausse route dans cette relation et qu'il est temps maintenant de vous recentrer, d'opérer peut-être une période de calme, justement pour vous recentrer,
pour reprendre espoir dans l'amour, dans les sentiments, et pour vous recentrer également, encore une fois, pour savoir ce que vous voulez vraiment mettre en œuvre dans votre vie sentimentale, et pour opérer ce changement et cette transformation qui va vous permettre vraiment de vous libérer de cette séparation. Donc ici, c'est une invitation à accueillir la lumière aussi. On vous dit en tout cas que cette séparation, ça a été plutôt, peut-être que ça a été une surprise pour vous, mais on vous dit que c'est plutôt de bon augure pour la suite. En fait, dites merci à cette personne, si c'est elle qui a pris l'initiative de la séparation, dites-lui merci, parce qu'en fait, elle vous a rendu service, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Et alors peut-être que ce ne sera pas au mois de février, mais vous aurez une invitation au mois de mars, de cette personne, la personne qui vous est destinée, la personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose vraiment de beau et quelque chose qui vous correspond, parce que vous aurez fait le travail en amont de guérir et de mettre au point justement ce que vous voulez créer, ce que vous voulez construire dans votre vie sentimentale. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il y a cette énergie-là. Pour vous, amis Balance, ce sont plutôt des jolies énergies. On évolue, on transforme, on change, on apporte du changement à sa vie et on sait vers quoi on veut aller. On veut aller vers un happy end, vers un bonheur. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. On va aller voir si ces énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages aussi, d'autres énergies. Et on va faire un tirage en pyramide. Ici, on nous parle d'un amour durable. Oui, on l'a eu, l'amour durable. Donc ici, vous êtes soit en couple avec une personne avec qui vous allez vivre un amour durable, soit il va y avoir une nouvelle rencontre avec qui vous allez pouvoir vivre un amour inconditionnel. Donc ici, on parle d'une rencontre forte avec un amour inconditionnel, un amour durable. Donc ici, il y a vraiment, oui, il va y avoir vraiment des rencontres et un bel amour qui va naître. Allez, on va aller faire le tirage en pyramide. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Eh ben voilà, la rencontre forte ressort hein, quand même. Il y a une belle rencontre, qui attend certains et certaines d'entre vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de vivre quelque chose qui va... alors une rencontre forte qui va vous permettre de vous réconcilier, alors de vous envers vous-même. Ça va vous permettre aussi de reprendre confiance dans l'amour et ça va vous réconcilier avec l'amour. Oui, regardez cette carte comme elle est bien rose. Donc vous allez vous réconcilier avec l'amour grâce à cette rencontre qui va se produire dans votre vie. Et on vous parle ici qu'il va y avoir une libération d'un blocage. Ben oui, on se libère, on apporte... Oui, c'est ce qu'on dit. On vous transformez, il y a un changement, c'est le papillon. Hein. Il y a un changement dans votre vie, dans vos énergies aussi. On a le papillon et il ressort. Et on vous parle de libération d'un blocage. On vous dit libérez-vous du passé. Donc c'est peut-être le passé qui vous libérez. Ou en tout cas, c'est peut-être cette personne que vous allez rencontrer qui va vous permettre de vous libérer définitivement du passé. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un blocage karmique. Bon, on a vu que le blocage karmique allait s'en aller grâce à cette personne parce que vous allez vous réconcilier avec l'amour. Peut-être qu'ici, c'était un travail que vous aviez à faire aussi sur plusieurs vies également. Vous étiez peut-être fâché avec l'amour. Donc ici, ça y est, vous êtes réconcilié. Alors, fâché avec l'amour, ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais vécu une relation sentimentale. Mais on peut dire qu'à chaque fois, vos relations sentimentales se sont terminées de manière assez brutale. Donc ici, peut-être qu'à chaque fois, vous aviez l'impression quand vous aimez, vous étiez en couple, vous vous disiez, bah non, ça ne va pas durer parce qu'il va y avoir ceci ou il va y avoir cela. Et fatalité, à chaque fois, bah oui, ça c'est plutôt fini de la manière dont vous l'aviez pensé. Mais je pense qu'il y avait un travail par rapport à des vies antérieures à faire ici. En tout cas, si vous êtes encore dans ce cas de figure en train de vous bloquer, il est temps de faire un travail par rapport à ça pour vous libérer du passé et accueillir la bonne personne, à accueillir cette rencontre forte. Ici, on vous dit attention aux fausses paroles et aux mensonges. C'est peut-être parce que vous avez cru à des fausses paroles et à des mensonges. Mais on vous dit que toutes les personnes ne sont pas comme ça. Donc, il y a un travail à faire par rapport à ça pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour ouvrir de nouveau votre cœur. Et ici, on vous dit qu'il y a un événement proche. La rencontre va arriver assez
va arriver prochainement. Donc ici, un événement proche, on pourrait dire entre 1 et 3 mois. Voilà. Ou si vous préférez, entre 1 semaine et 3 mois. C'est possible, hein, ça peut se passer dans la semaine qui suit le fait que vous allez regarder cette vidéo également. Donc ici, il y a un événement proche qui arrive par rapport à cette rencontre forte également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Allez, balance du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des étapes à franchir. Oui, il y a des étapes à franchir. On a vu le cœur de la séparation. Ici, il y a aussi de l'introspection à faire pour se recentrer, pour voir vers quoi on veut aller. Ici, pour reprendre l'espoir aussi et pour libérer les blocages, pour se libérer du passé, pour apporter du changement dans sa vie. Donc, il y a des étapes à franchir. Ici, il peut y avoir des étapes à franchir dans le couple aussi. Vous avez rencontré quelqu'un, vous vous entendez bien. Donc ici, la prochaine étape, c'est peut-être de se dire « je t'aime ». Et une fois qu'on se sera dit « je t'aime », la prochaine étape, ce sera de vivre ensemble, de vivre en couple sous le même toit. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il y a des étapes à franchir ici pour vous, le premier décan. Ici, on vous dit que oui, peut-être que ces étapes à franchir, vous allez avoir besoin d'un isolement. On en revient, hein. L'isolement, de vous mettre, d'observer un temps d'introspection. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, ça peut parler aussi d'étapes à franchir au sein du couple. C'est pour ça aussi que peut-être vous deux, si vous êtes en couple, peut-être qu'il faut que vous observiez un temps de retrait par rapport à votre vie, à vos sorties, à la vie que vous pouvez mener avec vos amis aussi, pour mieux vous recentrer sur votre couple et pour le faire, pour vous aider à le faire grandir également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, vous voyez comment ça, vous êtes situé, si vous êtes célibataire, et si vous devez observer ce temps d'introspection, pour vraiment vous réaligner vers dans vos valeurs et sur quoi vous voulez aller et vous réaliser également. Ou si vous êtes en couple, peut-être qu'il est temps de justement d'apporter ce changement, de vous isoler, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir resserrer vos liens aussi. Peut-être qu'ils étaient un petit peu distendus ces derniers temps parce que, oui, vous n'arriviez pas à trouver du temps pour vous occuper de votre couple. C'est possible aussi. Allez, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? On vous dit, je résiste à la pression sociale et familiale. Parfois, mes proches souhaiteraient décider à ma place de ce qui est bon pour moi. De peur d'être rejetée, j'ai tendance à laisser leur choix étouffer les miens. Si c'est le cas, j'identifie mes besoins personnels, puis je les affirme avec sincérité et bienveillance. Je prends ainsi ma place et je prends pleinement le contrôle de ma vie. Donc oui, reprenez le contrôle de votre vie, reprenez le contrôle aussi sur le fait que vous devez... c'est votre vie après tout. Vous n'avez pas à vous laisser influencer. Vous n'avez pas à laisser les autres décider à votre place. C'est votre vie. Prenez votre vie sentimentale en main, prenez votre destin sentimental en main. Vous n'avez pas à avoir peur d'être rejeté. Mais non, ce sont vos choix. Il faut les assumer jusqu'au bout. Et affirmez-les avec sincérité et bienveillance. Ici, pour le deuxième décan, on vous dit quoi? On vous parle d'un amour inconditionnel et durable. On avait la rencontre forte aussi avec l'oracle des Médéors. Donc il y a un amour inconditionnel et durable pour les balances du deuxième décan. Et c'est tant mieux. Et on vous dit quoi ici? On vous dit qu'il y a une chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Oui, vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. Vous êtes comme deux aimants. Et dès que vous vous regardez, dès que vous savez, même vous n'avez pas besoin de vous voir, vous savez que l'autre est rentré dans la même pièce. Alors qu'il peut y avoir... une vingtaine de personnes dans la pièce, hein, vous savez que il ou elle est rentré dans la pièce, vous êtes irrémédiablement attiré par cette personne. Donc ici, il y a vraiment une belle alchimie, une belle attraction mutuelle. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je ne m'oublie pas dans mes relations. Je peux aimer quelqu'un et lui faire plaisir, mais je ne dois jamais m'oublier dans la relation. Car si je m'oublie, si je donne tout de moi, il ne me reste plus rien. Chaque jour, j'apprends à me donner autant d'amour et d'attention que je donne à autrui. Oui, n'oubliez pas de vous aimer. C'est bien d'aimer l'autre personne, mais n'oubliez pas de vous apporter aussi cet amour. Et c'est vraiment primordial aussi, parce que ça va vous permettre vraiment de vous épanouir au sein de la relation également. Parce que n'oubliez pas que vous n'avez pas à vous oublier. Si vous vous oubliez,
bah oui, bah vous donnez pas vous donnez pas beaucoup de chance à votre vie de couple de survivre. En tout cas, vous allez rester, vous allez vous retrouver terne parce que vous n'allez pas pouvoir vous épanouir dans cette relation en étant vous-même. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ne vous oubliez pas dans les relations amoureuses, non, restez pleinement vous-même. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? On parle d'un entourage proche. Alors, soit vous allez avoir des amis qui vont être solidaires par rapport à la séparation qu'on a vue. Ils vont être solidaires, ils vont vous entourer d'amour, ils vont être présents pour vous. Ou peut-être qu'on vous dit ici que votre âme sœur, la prochaine personne qui va rentrer, qui va rentrer dans votre vie, au niveau sentimental, bah, c'est une personne que vous connaissez et qui est déjà dans votre entourage proche, qui peut être déjà dans vos amis ou peut-être dans vos collègues de travail également. Voyez vraiment comment ça vous parle ici. Allez, ici on vous parle de quoi? C'est certainement lui, ou c'est certainement elle d'ailleurs. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, soit vous l'avez rencontré dans cette vie-là, hein, oui effectivement il gravite autour de vous, soit vous l'avez rencontré dans une vie antérieure, oui vous vous en rappelez pas. Et cette personne va bientôt surgir dans votre vie. Vous le saurez, hein, parce que vous savez que c'est fluide et que vous entendez bien, vous êtes bien ensemble également. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Oui, soyez vous-même. Hein. Soyez vous-même. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. Et oui, quand on porte un masque, quand on n'est pas soi, bien sûr qu'on s'épuise. On s'épuise. Et puis surtout, bah, il faut quand même être de votre voltige parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on a dit. Il ne faut pas oublier cette façon qu'on a d'être. En fait, quand on joue un rôle pour plaire aux autres, eh ben on est en représentation en fait. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Oui, soyez vous-même, sentez-vous libre d'être vous-même. Ça va vous permettre vraiment d'attirer le bon partenaire, le partenaire ou la partenaire qui est vraiment faite pour vous, qui vous est vraiment destinée. Parce que si vous jouez un rôle, vous allez attirer n'importe quelle personne. Vous n'allez pas attirer la personne qui est vraiment attirée pour votre être profond. Donc vraiment, il faut en prendre conscience ici. Hein. Allez, on va aller voir ici un dernier conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, mes guides, un message pour les balances pour conclure, s'il vous plaît, pour le mois de février, pour les balances. C'est le changement qui voulait sortir, mais qui n'est pas sorti. Et là, il y en a deux qui sont venus, forcément. Allez, si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Et bien, on va prendre celle qui est tombée. Un avenir radieux. Vous voyez, un avenir radieux. Ah bah oui, hein. À partir du moment où on apporte du changement, qu'on transforme et qu'on sait vers quoi on veut aller, il y a un avenir radieux. Puis de toute façon, on l'a vu, hein. Happy end. Voilà, un happy end, un avenir radieux. C'est magnifique. On conclut avec un avenir radieux. C'est bien, hein. Faut-il encore que je trouve la page? Un avenir radieux. Alors. Un avenir radieux. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Donc ici, on vous dit, votre situation présente est le résultat d'actions déjà accomplies. Pour agir sur votre avenir, c'est aujourd'hui que vous allez devoir faire des choix. D'où l'introspection, c'est nécessaire pour savoir vers quoi on va aller pour pouvoir faire les bons choix. Vivez chaque instant comme un miracle et rappelez-vous que pour chaque porte qui se ferme, une autre ne manque pas de s'ouvrir. Ça, c'est pour les personnes qui sont en séparation ou qui vont se séparer ou qui se sont séparées et qui n'ont pas encore retrouvé quelqu'un. Oui, il y a une porte qui s'est fermée et bientôt une autre porte s'ouvrira aussi quand vous serez prêt et prête à l'ouvrir.
Donc, vous n'êtes pas éternel, ne gaspillez pas votre temps à endosser les habits de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on vous disait ici, je ne sais plus où, qu'il ne faut pas faire les choses pour plaire aux autres. Écoutez votre cœur et votre intuition et sachez que rien ne se fait au hasard dans l'existence. En tant qu'être humain et inspiré par l'amour, vous vous savez capable de créer la vie dont vous rêvez. Mettez donc vos idées en pratique car elles peuvent manifester une quantité de bonnes choses grâce à la lumière et à la créativité que vous avez en vous. Tout est fait d'énergie et c'est pourquoi vous allez devoir émettre une force positive pour que votre vie prenne le même chemin. N'oubliez pas que tout commence dans la tête. Visualisez l'avenir dont vous avez envie. Fixez-vous des objectifs très précis, ce qui vous permettra de progresser bien plus vite. Comme l'a écrit Napoléon Hill, un objectif n'est rien d'autre qu'un rêve doté d'une échéance. C'est plutôt joli, hein? Et oui. Donc ici, fixez-vous les objectifs très précis, ce qui vous permettra de progresser bien plus vite. Donc oui, vous voyez quels objectifs vous voulez vous fixer par rapport à votre domaine sentimental, par rapport à ce que vous vivez exactement. Ou en tout cas ce que vous voulez vivre également. Donc ici, vous avez 3 affirmations. Donc choisissez celle qui vous parlera le plus, celle qui résonnera le plus avec votre cœur. Et vous pourrez la réciter au moins une fois par jour, entre 1 à 3 fois par jour, tout au long du mois de février. Et vous verrez, ça vous aidera, ça vous accompagnera dans les énergies, ça vous aidera justement à avancer et vers votre avenir radieux. Donc, première affirmation, c'est « Les choix que j'effectue aujourd'hui me permettront de créer un avenir radieux ». Deuxième affirmation, « Les pensées bienveillantes du présent m'apporteront de l'amour ». Et troisième affirmation, « Baignant dans la lumière de l'amour, je sais que rien n'arrive au hasard ». Donc voilà, choisissez la phrase qui vous plaît, qui vous convient et travaillez avec tout au long du mois de février pour pouvoir apporter les changements, pour pouvoir vraiment aller vers ce qui vous libère et pour construire votre avenir radieux. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous guider et vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter en regardant les informations justement pour me joindre, qui sont dans la barre de description. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très beau mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.